DCK, une exposition qui a lieu jusqu'au 28 août à l'espace Tour de Selle Caponnière de Calvi et surtout à ne pas manquer. RCFM, l'invité. Et on en parle justement avec l'auteur de ces magnifiques photos, Romain DCK. Bonjour. Bonjour Sophie. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Alors Yacht People, un peu plus près des étoiles, se mêle une exposition avec de l'humour, de l'ironie et une certaine satire de la société. Un petit peu, oui, c'est ça. C'est Yacht People, c'est surtout un moment pour moi pour questionner aussi notre rapport à la liberté et à l'Éden, à ce qu'on voit comme le paradis. Le paradis qui est censé être notre île finalement, représentée par la Corse. Oui, exactement, un petit peu. C'est amusant comme je trouve que l'homme est né un petit peu sur le sable, ce rapport au sable, à la plage. C'est ça que je voulais un petit peu questionner dans l'évolution. Donc l'homme est d'abord passé de la mer à la terre par le sable. Et en fait, par exemple, on connaît tous les boat people, ces gens qui quittent leur pays, un pays parfois en guerre, et qui le quittent en laissant toutes leurs possessions derrière eux, avec simplement l'envie d'une vie meilleure, vous voyez, et qui finissent un petit peu échoués sur des plages de Méditerranée. Et en fait, l'idée, c'était de se dire, c'est marrant parce qu'en Corse, sur les plages moi je les vois beaucoup sur les plages de Balade, mais oui, du coup, partout. Vous avez de quoi observer. Oui, c'est ça, partout en Corse aussi. Il y avait ce concept. J'ai imaginé un peu ce concept de Yacht People, ça serait un petit peu l'inverse. C'est des gens qui ont tout réussi, qui ont réussi leur vie, parfois très souvent sur le continent, et qui viennent en Corse, qui viennent sur les plages, eux aussi d'une certaine manière s'échouer, mais avec leur vision du paradis, mais sans but. C'est-à-dire justement pour finir un petit peu leur vie et pour profiter, pour ne plus penser à rien. Je trouvais un petit peu le parallèle assez amusant. Alors vos photos sont absolument incroyables, elles se complètent très bien avec celles de Carole Colombagne, on en a parlé il y a quelques instants pour l'exposition Nubie. Vous, en revanche, elles ce sont des paysages, des paysages de balade, mais vous ce sont des mises en scène, une scénographie. Il y a une véritable mise en scène de justement cette société de cette jeune femme qui arrive sur une plage de Calvi et qui, d'Île Rousse, peu importe, et qui va se prendre en photo comme on les voit aujourd'hui au quotidien. Oui, tout à fait. En fait, moi j'aime bien mon rapport à la photo. Vous savez, mon métier premier, moi c'est réalisateur. Oui. C'était vraiment créer des publicités. Et quand on est réalisateur, quand on travaille dans la vidéo, on a vraiment cette notion où tout est important, c'est-à-dire le rythme, la mise en scène, la musique, les décors. Et du coup, quand je fais de la photo, j'ai un petit peu la même vision, c'est-à-dire que pour moi, les photos que je fais, c'est un petit peu comme s'il y avait une scène de film et qu'on aurait fait un arrêt sur image. Ça serait une image tirée un petit peu d'un film. Et c'est pour ça que j'essaye de mettre beaucoup de soin à imaginer la photo comme si c'était toute une scène, comme s'il se passait quelque chose. Et chacune raconte évidemment une histoire, même si c'est vrai que quand on vient visiter votre exposition, on va dire qu'il y a un chemin de découverte. On commence par une photo et puis ensuite l'histoire continue de se raconter au fur et à mesure de la découverte. Puis moi, il y a une série qui m'a marqué aussi. Alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, mais The Hand That Feeds, toute cette série-là qui a une lumière absolument incroyable. Est-ce que vous pouvez nous en parler et essayer, puisqu'on est à la radio, de nous les décrire un petit peu? Alors, The Hand That Feeds, ce qui est intéressant, je pense, dans l'exposition, c'est que la salle dans laquelle j'expose, elle est circulaire. Et pour moi, c'est très important, c'est tout bête, parce que c'est un peu le cycle de la vie et le cycle de l'histoire, pour moi, un petit peu, qui se répète en Corse, avec une espèce de hype qui monte pendant quelques années, à un moment, et puis une population qui, à un moment, se rebelle un petit peu contre ça, elle ne tolère plus trop ça. Et ces 3 dernières photos dont vous parlez, elles illustrent une madone un petit peu que j'ai voulu créer, et qui est une métaphore de l'esprit corse et de l'histoire un petit peu corse, qui est gardée en quelque sorte sous l'eau, comme si... Et c'est vrai que cette photo, la première, s'appelle The Hand That Feed, par rapport à une expression qu'on entend souvent, qui est « oui, mais sans le tourisme, vous ne vivrez pas en Corse. C'est nous, c'est le tourisme qui vous faisons vivre. » Moi, je sais que personnellement, c'est une expression que je déteste. Et je voulais illustrer un petit peu cette vision d'un tourisme tout-puissant qui nous aurait un petit peu jeté à l'eau et qui nous garderait avec une main appuyée au fond de l'eau. Et puis elle finit par se libérer. Cette main appuyée au fond de l'eau. Exactement, c'est les deux dernières photos de la série qui pour moi sont des échos aux événements, aux manifestations de mars et qui pour moi illustrent vraiment un moment où une nouvelle jeunesse corse, où une partie de la population décide d'abord mettre un genou à terre, qui pour moi est un symbole fort, et trouver son élan, trouver la force pour remonter littéralement à la surface, remonter vers la lumière
et pour reconquérir un petit peu ce qui lui appartient. Alors ces photos, c'est incroyable. Vous pouvez évidemment aller les voir et je vous conseille d'aller les voir à l'espace Tour de Selle Caponnière de Calvi. C'est jusqu'au 28 août. Mais pour celles et ceux qui ne pourraient pas se déplacer, il y a le site calvilosangeles.com. Il y a également votre Instagram. Vous êtes aussi très actif que Carole Colombagne. Et puis alors, vous avez décidé de réaliser des photos, une série de tirages limités jetés à la mer. Oui, pour moi, le rapport à la mer, il est, comme on l'a dit tout à l'heure, il est très important. Donc déjà, la photo dont on parlait tout à l'heure de Hand That Fits, elle existe en 2 versions. En fait, je l'ai faite imprimer avec une méthode très spécifique et totalement non polluante, qui s'appelle la subligraphie, où l'encre est vaporisée dans une plaque de métal. Et en fait, cette photo, elle est immergée au large de Calvi, au bord de la citadelle, au Saint-François, à 15 mètres de profondeur. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est que les vacanciers, les plongeurs puissent ressentir ce que c'est d'être au fond de la mer et de se sentir oppressé. Et ils peuvent descendre à 15 mètres, regarder cette photo, et s'ils se tournent et regarder au-dessus d'eux, eh ben, ils voient comme ça la mer et le poids que ça représente. Et du coup, pour pousser ça, on a commencé à le faire à partir de cette semaine. Il y a quelques jours, hein? Oui. Oui, il y a quelques jours. L'idée, c'est... Donc il y a 10 photos présentées dans cette expo. Oui. Chacune est tirée à 12 exemplaires, uniques, signés. Mais en fait, il existe une 13/12 de chaque photo. C'est un petit peu la série limitée, la série fantôme, j'ai appelé ça. Et ces photos, chacune est glissée dans une bouteille et jetée à la mer, au large de Calvi. Donc pareil, sur une impression, sur un papier spécial, non polluant. J'ai fait très attention à ça. Bien sûr. Et si vous trouvez la bouteille... il y a un petit message qui vous dit que la photo vous appartient, c'est un cadeau, c'est une série limitée, que vous pouvez me contacter pour la faire signer, pour que je vous la signe, la numérote. Et en fait, il y a un QR code dessus. Et si vous scannez ce QR code avec votre téléphone, la position où vous avez trouvé la photo va être révélée sur une télé, sur un écran qui est présent dans l'exposition. Donc pour chaque bouteille, on pourra voir sur la télé où elle a été lâchée et à quelle date, et où est-ce qu'elle a été trouvée et à quelle date, et essayer de retracer un petit peu comme ça son périple au gré des vents. Et c'est génial, et j'ai envie de dire, chères auditrices, auditeurs, à vos masques, à vos tubas, allez chercher cette bouteille qui a été jetée il y a quelques jours au large de Calvi. C'est une exposition vraiment incroyable, allez visiter, puis surtout on peut vous contacter, on peut vous écrire, vous proposer également des visites guidées. Absolument, nous c'est très important pour nous, et je parle au nom de Carole aussi, c'est que vraiment, si les gens sont curieux et veulent découvrir ces expositions, on laisse des jours de côté, plusieurs jours par mois, où on fait des visites entre guillemets privées aux gens vraiment qui sont intéressés, pour leur expliquer un petit peu justement le concept des séries et passer un moment avec un peu plus de proximité. Et c'est des jours où l'expo est fermée, donc on est juste entre guillemets entre nous, c'est plus calme, c'est plus... Voilà, pour les gens qui sont propices à cette découverte. Exactement, c'est ça. Et c'est un formidable moment puisque vous m'avez fait cette visite guidée il y a quelques mois et vous êtes 2 personnes absolument formidables qui faites un travail incroyable, je le pense sincèrement. Des projets pour la suite, Romain ? C'est adorable, merci. Alors des projets pour la suite, oui. J'imagine, vous fusionnez d'idées en permanence. toujours plein de projets, oui, c'est... continuer à faire ce genre de photos, ce genre de séries. J'aime bien en fait glisser des détails, c'est-à-dire que dans chacune de mes séries, il y a une photo qui est un indice sur la série qui va suivre. Dans ma série précédente, 2260 AD, qui est toujours présente aussi à Calvi, à l'Oratoire Saint-Antoine, il y a une photo, quand on la voit, qui fait penser à Yacht People. Parce que je l'avais faite en me disant j'ai envie d'explorer plus cet univers-là. Et pour Yacht People, c'est pareil. Il y a une photo où je me suis dit maintenant j'ai envie d'aller explorer cet univers-là. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que je pense que je vais faire pendant l'hiver. Et en plus, donc on se lance aussi avec Carole, on essaie de créer une galerie dans le métaverse pour que tous les gens qui n'ont pas pu passer à l'exposition puissent aussi voir la galerie Calvi Los Angeles et découvrir un petit peu notre travail comme ça dans le métaverse. Eh bien, on continuera à vous suivre avec grand plaisir. N'hésitez pas donc à aller assister à ces 2 expositions qui sont différentes mais à la fois complémentaires. Newbie de Carole Colombagne et Yacht People un peu plus près des étoiles de Romain Desseca. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Sophie. À très bientôt. Très bonne journée, merci. À vous aussi, au revoir.